Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alexandre Holroyd. Merci Madame la Présidente. Deux petites questions qui, ce débat, on l'a eu en commission en long, en large et en travers, mais qui me laissent perplexe aujourd'hui. La première, c'est cette comparaison perpétuelle entre la fiscalité du capital, le PFU en particulier, et la fiscalité du travail, l'IR principalement. Mais c'est un non-sens, cette comparaison. Ces deux fiscalités, elles sont fondamentalement différentes. L'une n'intervient qu'une fois, l'autre elle est récurrente. L'une intervient en amont, l'autre en aval. L'une touche une même assiette, l'autre plusieurs. L'une a été imposée préalablement, l'autre non. L'une est progressive, l'autre non. Les logiques qui prévalent sont complètement différentes. Il n'y a aucune cohérence, aucun intérêt à comparer des choux et des oranges. Des mesures, d'ailleurs, dans ce budget, sont prises en faveur d'un travail qui paie. La deuxième chose, c'est l'impression que les conséquences du PFU sont totalement imprévisibles. Mais regardez chez nos voisins européens. 7 États membres de l'Union européenne utilisent l'outil. Et le taux, c'est la moyenne européenne. Un petit rappel, le poids de la fiscalité du capital en France est 2 fois plus élevé que la moyenne pondérée de la fiscalité du capital en Allemagne, en Italie et en Espagne. L'écart entre la France et l'Allemagne a majoré les coûts de production française en 2014 de 40 milliards d'euros par rapport aux entreprises allemandes. Il n'y a pas de cadeau, il y a une normalisation qui générera de l'investissement pour notre pays et pour nos entreprises qui en ont bien besoin.